Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. Salut tout le monde! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vous retrouve avec mon vélo, mon Genesis Croix de Fer. Donc vélo typé gravel, ce n'est pas mon vélo de route. Et aujourd'hui donc on va faire du home trainer, chose que je fais très rarement. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je déteste le home trainer. Sauf que là ça fait 2 mois que j'ai pas pédalé, donc 2 mois que j'ai absolument pas roulé. Donc du coup le home trainer est attrayant. Clairement j'ai hyper envie de pédaler et j'ai enfin réussi à installer mon home trainer. En fait j'ai pas l'attache spéciale pour le home trainer, je ne sais pas où elle est passée. Donc j'ai l'attache normale, du coup j'ai un petit peu galéré à le mettre, mais j'ai réussi à mettre le vélo. Je sais pas si ça va tenir hyper longtemps, si ça se trouve à un moment je vais partir dans le décor. Pour l'instant ça tient, donc je vais pouvoir commencer ma séance home trainer. Je n'ai pas mon compteur Polar M460, celui que j'utilise à chaque fois parce qu'il est avec mon vélo de route. Donc du coup je vais utiliser ma montre que j'utilise en fait pour le running. Du coup j'ai mis sur le mode indoor cycling, donc vélo d'intérieur. Je vais aussi utiliser l'application qui est reliée à mon home trainer, c'est un Takix Vortex. Donc je vais voir ce que je peux faire, j'ai jamais réussi à la faire marcher des masses cette application. On verra, peut-être que cette fois ça marchera un petit peu mieux que les fois d'avant où j'avais franchement pas trop insisté. Pour parfaire l'équipement, une serviette parce que je risque de beaucoup suer. J'ai un ventilo en face de moi qui devrait marcher en continu. J'ai un joli bidon NCT. J'en ai même un deuxième à côté si besoin parce que le home trainer ça fait transpirer, donc ça fait boire. Donc voilà, c'est parti, je vais allumer le ventilo. Allez. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer l'appli. Alors, ça se connecte. Il faut que je le calibre. Accélère à 30 km/h. Il me dit d'arrêter de pédaler et d'attendre que la roue s'arrête. Il détecte ma ceinture cardio-polar. Parfait, je lui dis que c'est bon. Je vais me mettre à pédaler parce que bon, on ne va pas y passer la journée non plus. Allez, je me mets un entraînement pente. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et je démarre. Bon bah c'est parti. J'utilise vraiment jamais le home trainer. Il faudrait que je le fasse, surtout l'hiver. Donc là on verra ce que ça donne. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Je sais pas si vous allez super bien m'entendre quand je parle. J'ai les jambes qui sont lourdes. 2 mois sans pédaler. J'ai repris la course à pied depuis presque 3 semaines maintenant. Et il y a des moments où je sentais pareil que j'avais les jambes bien lourdes. Pas évident la reprise. Allez, je passe la plaque. C'est plus dur dans les jambes, mais ça n'a pas l'air de faire spécialement augmenter la vitesse. Donc là pour lui je suis à 26 km/h. Je suis censée développer même pas 120 watts. Et pourtant ça fait déjà très mal. 2 mois sans rouler. Forcément je vais pas retrouver mon niveau d'avant direct. C'est pas très grave non plus. Hein. Moi j'avoue c'est la première fois que le home trainer n'est pas si horrible que ça. Enfin, ça fait que 5 minutes que je roule. Ça fait du bien de détourner les jambes. Après je suis contente. Je vais pas avoir à m'enchaîner tout plein de séances de home trainer parce que j'ai le feu vert du kiné pour commencer à reprendre très tranquillement le vélo de route. Donc ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Je me tarde ma première sortie. Alors évidemment, ce sera très tranquille au début. Là c'est sympa que je puisse faire du home trainer avant. En gros ça va me permettre de me remettre un peu en jambes. Mais après je vais pouvoir aller dehors. Au début ce sera certainement pour des sorties très courtes. Il va vraiment falloir que je teste la résistance de mon épaule. Là en tout cas sur le home trainer ça a l'air d'aller. Pour l'instant ça me fait pas mal. Après avoir dehors avec les petits chocs de la route, ça va peut-être me gêner.
Et pour ceux qui demandent régulièrement quand est-ce que je vais me remettre au VTT pour faire les vidéos, là c'est pas tout de suite. Parce qu'évidemment en VTT, vous allez avoir beaucoup plus de choc. Et ça c'est pas encore bon pour mon épaule. Donc là ça fait tout juste 2 mois que je me la suis fracturée. Elle va avoir besoin d'encore un petit peu de temps. Après on verra si la route se passe bien, etc. J'aurai peut-être le feu vert pour le VTT d'ici quelques semaines maximum. Croisez les doigts. Donc j'ai choisi un entraînement pente. Et si j'ai bien compris, le truc est censé me mettre des pentes un peu au hasard comme ça. J'en ai pas eu pour l'instant, mais ça fait que 8 minutes que je roule. J'imagine que pendant au moins 10-15 minutes, ça va être l'échauffement. Donc les pentes, ce sera pour un petit peu après. Il fait vite chaud sur le home trainer. En même temps, en ce moment, c'est encore plus chaud dehors. Mais bon, je transpire déjà. Ah, j'ai cassé mon home trainer. En fait, j'ai la tâche qui s'est déclipsée parce que du coup, la tâche n'est pas faite pour. Donc ça marche pas hyper bien. Ouais, donc mon système n'est pas parfait. Mais bon. On fait avec ce qu'on a. Ça a l'air d'être bon. C'est reparti. Il fait un bruit un peu bizarre là quand même. En fait, j'ai le pneu. Ah oui, ça chauffe. J'ai le pneu qui touche le bord. Parce que du coup, c'est pas bien dans l'axe. Alors, j'ai laissé des morceaux de gomme de pneu sur le home trainer. On verra si ça ressemble chaud ou pas. Ça a l'air d'aller. Pour ceux qui s'y connaissent, vous savez qu'il vaut mieux avoir un pneu spécial pour le home trainer. J'en ai un spécial, mais il est adapté au diamètre route. Et là du coup sur mon gravel ça passe pas. Et en même temps la flemme de changer le pneu pour une session de home trainer. Vu que du coup la prochaine fois, ce vélo, je l'emmène sur la route. Et bien, ma force dans les quadris, c'est plus que c'était. J'ai l'impression d'avoir en fait déjà des courbatures. Ça fait mal. Je commence à sérieusement suer. Et ça fait même pas 20 minutes. On va voir si j'arrive à tenir genre 40 minutes, ce serait beau. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'avaient demandé des précisions sur mon assurance vélo parce que suite à mon accident, je vous ai expliqué que j'avais une assurance vélo et que du coup j'espérais qu'ils me remboursent en fait les dommages de mon vélo. Et en fait ils ne l'ont pas fait parce que en fait ma chute est arrivée dans le cadre d'un événement organisé et non pas dans le cadre privé. Je savais pas, mais je suis pas couverte pour ce genre d'événement. Mon assurance me couvre uniquement quand je vais faire une sortie toute seule, voilà quoi. J'avoue que c'est un peu dommage. Heureusement sur mon vélo, bon, j'ai tous les périphériques qui sont grattés, mais je suis pas sûre que j'ai besoin de les changer. Je
J'aurais peut-être une cocotte ou un dérailleur à changer. Mais c'est pas comme si tout mon vélo était cassé. Pour le casque et les chaussures qui étaient aussi abîmées, j'ai la chance que Hockey Alltrix m'ait renvoyé du matériel. J'avoue que bien utile d'avoir des partenariats avec des marques sympas. Ça m'évite un gros budget pour me rééquiper après ce qui a été cassé. Ça fait 20 minutes, il n'y a toujours pas mis de pente, mais comme je vois un truc avec un pourcentage, un plus et un moins, bah, je suis en train de me dire que ça va être à moi de me faire mon propre pourcentage. J'imagine que c'est ça, je vais tester. Allez, je vais mettre une petite pente de 5%. Je sais que ouais, ça met du temps. On va passer sur le petit plateau. Ça met un peu de temps en fait à venir. Je crois qu'il ne faut pas trop que je me lève vu à quel point ça tient peu. 5% ça. On dirait qu'il y en a au moins 7 ou 8. Allez, soyons fous, augmentons la pente. J'en ai une à 8%. Je vais direct rétrograder. Je suis sur petit plateau Grand Mignon. Apparemment, je peux l'être un petit peu plus. Ouais, je peux descendre mes vitesses. Mais je roule apparemment à tout juste 9 km/h. Les montées, ça n'a jamais été mon fort. Mais sur Home Trainer, c'est particulièrement dur. J'ai le cœur à 160. Je m'enlève de la pente. J'en peux plus. Allez, 4%. Après, je repasserai à 0. Et après, je me refais une montée. Faut dire qu'il y en a qui passent leurs hivers entiers à faire ça. C'est vraiment pas mon truc. Tant qu'à souffrir sur le vélo, autant que ce soit dehors. Allez, 5 minutes de pente, ça me suffit. Je me remets sur du plat pendant un petit moment et ensuite je me referai une petite montée. Je suis contente, j'ai franchement pas mal à l'épaule dans cette position, ce qui est carrément encourageant. Je me dis que là ça va faire 30 minutes. Si j'arrive à passer 30 minutes sur le vélo déjà, sans que ça me fasse mal, il y a des chances que dehors je puisse un peu borner sans trop souffrir. Allez, ça va faire 30 minutes. Je vais me remettre une montée. Je passais déjà sur le petit plateau. Hein. Allez, j'augmente de la pente. On se fait péter une petite pente à 12% pendant un petit moment. Je vais à 7 km/h. Je vois que mon cœur est moins entraîné. Il n'arrive pas à monter comme normalement il le fait. Là, je suis un peu moins de 160. Dans une vraie montée, en étant entraîné, je serai plus haut.
la souffrance. J'ai les quadrilles en feu. J'ai le cœur à 166. Allez, encore 10 secondes. Et j'arrête. Et puis 3 minutes à 12%. Ça me suffit. Allez, je passe à 5%. Quelques minutes. Et ensuite, je me garderai quelques minutes de repos sur du plat pour récupérer. Bon, finalement, une fois qu'on sait que la pente, c'est nous qui la créons nous-mêmes, l'appli marche correctement. Je commence à avoir envie de vomir à cause de l'effort. Normalement, c'est au bout d'une heure à monter un col à 10%. Ou sur du plat, mais en allant très vite. Cette vidéo va me prendre un temps fou à éditer. Vu que j'ai laissé la caméra tourner en continu, rapport que je n'arrive pas à l'atteindre. Chose que je ne fais pas d'habitude parce que ça prend beaucoup de temps à trouver en fait les bons passages à mettre dans le montage final. J'ai mal aux cuisses. Donc là, je suis toujours à une pente de 5%. Ça fait 37 minutes que je roule. J'ai le cœur à 155 et je vais à même pas 13 km/h. Je pense que je vais pousser jusqu'à 45 minutes en fait. Et genre max à 40, je me remets sur du plat en récup 5 minutes. Je suis contente que mon vélo ne soit pas reparti du home trainer. C'est une belle victoire. 165 le cœur. Allez, 40 minutes. Je me remets sur du plat. Cette fois, je reste sur le petit plateau. En récup pendant 5 minutes. Ah, ça va mieux. Ouh. Je commence à avoir mal aux fesses. Enfin, c'est pas la meilleure selle que j'ai sur ce vélo, mais quand même, normalement, ce vélo, je l'ai roulé quand même sur pas mal de sorties de plusieurs heures, surtout cet hiver au début du printemps, et il avait pas mal. Il n'y a pas que les muscles qui perdent, il y a aussi la résistance à la douleur au niveau de la selle. Et 45 minutes. Hop. Moins de l'activité. Ah, d'accord, j'ai arrêté l'activité du coup. Le home trainer, je sais pas trop ce qu'il me fait. J'arrête l'activité sur le compteur. Bilan des jambes, vraiment la reprise un peu difficile après avoir ce qu'il en est en extérieur. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le vélo, mais cette fois en extérieur.